Regardons les choses en face, le chocolat est une sacrée tromperie. Je veux dire que tout ce qu'on appelle chocolat n'est pas du vrai chocolat. Il existe des réglementations qui permettent de savoir ce que tu manges réellement. Il peut donc s'agir de chocolat ou de succédané de chocolat, qui est d'ailleurs tout à fait délicieux. Ce qui compte dans le vrai chocolat, c'est qu'il est composé de pâte de cacao et de beurre de cacao. Si l'emballage indique poudre de cacao et graisse végétale, désolé, ce n'est que du succédané de chocolat. Le véritable doit contenir au moins 35% de cacao solide et environ 18% de beurre de cacao. Donc, si tu as ces deux variantes et que tu les goûtes en même temps, tu trouveras probablement le produit composé un peu plus savoureux, car il comprendra divers arômes additionnels. Et il n'est pas étonnant que le succédané de chocolat soit plus populaire que le vrai. Tout d'abord, il est moins cher. Ensuite, il est plus facile à conserver, car il a moins tendance à fondre à température ambiante. Bon, ok. Et qu'en est-il alors du chocolat blanc? Est-il vrai ou composite? En fait, ni l'un ni l'autre. Il est carrément sans rapport avec le chocolat. Alors que le succédané de chocolat contient des particules de cacao, le chocolat blanc n'en possède aucune. Oui, il renferme du beurre de cacao, mais c'est un peu différent. Le beurre de cacao ne lui donne pas sa saveur caractéristique. De plus, le véritable chocolat contient certains composants qui activent notre cerveau en nous rendant heureux. Comme tu l'as peut-être deviné, le chocolat blanc, lui, ne peut pas faire la même chose. Y a-t-il des fans de Nutella ici? Nous savons tous qu'il s'agit d'une pâte à tartiner au cacao et aux noisettes, mais t'es-tu déjà demandé combien de noisettes contient chaque pot? L'entreprise a un jour fourni des informations officielles à ce sujet, indiquant que chaque pot contient environ 50 noisettes. Cela peut sembler beaucoup, mais cela ne représente qu'environ 13% du contenu total. Le sucre et l'huile de palme occupent la première place et constituent 50% de tous les ingrédients du Nutella. Détail amusant, la recette originale était bien plus noisetée. Le Nutella a été inspiré par le gianduja, une recette traditionnelle du Piémont. Elle a été modifiée plusieurs fois au cours des 2 derniers siècles. À la fin du XVIIIe siècle, il s'agissait d'un mélange de chocolat avec 30% de pâte de noisette. Oh, et cette recette a aussi fait l'objet de plusieurs versions. Ce premier prototype de Nutella pouvait être utilisé pour fourrer des chocolats ou même être consommé sous forme de barre. La variante du milieu du XXe siècle contenait 71,5% de noisettes et seulement 19,5% de chocolat. Passons maintenant à un autre produit de consommation courante. Je parle du café. Tout d'abord, démystifions une légende. Il n'y a pas de café décaféiné à 100%. Tout café dont on a retiré au moins 97% de la caféine est déjà considéré comme décaféiné. À propos, il existe plusieurs façons intéressantes de procéder. La première méthode consiste à utiliser un solvant spécial. Les grains de café sont lavés dans ce solvant et une fois la caféine retirée, le produit est éliminé. La deuxième méthode, appelée Swiss Water Process, implique l'utilisation de dioxyde de carbone ou d'un filtre à charbon de bois. Voici un détail qui a son charme. Ton café du matin est en fait de la purée de fruits. Les grains de café sont des noyaux de baies, c'est donc en fait une boisson à base de baies. Maintenant, un peu de mathématiques qui vont vous faire mal au cœur. Imagine que tu aies un sac de nachos ou de chips et qu'il t'ait coûté 10 €. Sais-tu combien tu as payé pour ton snack? Seulement 1,40 €. Où sont donc les 8,60 €? Eh bien, tu as payé pour l'air dans le sac. Les recherches ont révélé que certaines marques vendent surtout de l'air et très peu de chips. Ne t'inquiète pas, tous les sachets ne sont pas aussi remplis d'air, mais tout de même, il y a toujours beaucoup plus d'air que de snacks. Les nouilles instantanées, elles, ne cachent pas de lourds secrets, au contraire, elles ont une histoire plutôt sympa. Commençons par démolir un mythe. On dit que les nouilles instantanées ont été inventées au Japon, mais ce n'est pas le cas. La variante moderne est certainement japonaise, mais le tout premier prototype ancestral a été inventé en Chine. Il s'agissait de nouilles que l'on faisait frire et que l'on servait ensuite dans une soupe. Une légende raconte qu'un chef cuisinier a fait bouillir une fois de trop ses nouilles déjà cuites. Pour les sauver, il les a sorties de la casserole et les a fait frire dans de l'huile chaude. La version japonaise moderne a été inventée pour prolonger sa durée de conservation. Après plusieurs tentatives infructueuses, Momofuku Ando, l'inventeur, a mis au point une méthode de conservation des nouilles. Elles ont été traitées de différentes manières. Elles étaient cuites à la vapeur, déshydratées, frites dans de l'huile chaude et assaisonnées.
Au début, les nouilles instantanées étaient considérées comme un produit de luxe, car elles coûtaient beaucoup plus cher que les nouilles fraîches auxquelles tout le monde était habitué. Nous aimons tous la limonade et il existe de nombreuses variantes de cette boisson. De nos jours, la limonade rose, tellement à la mode, a cette belle couleur grâce au jus de raisin et aux colorants ajoutés. Il existe 2 légendes sur la façon dont elle a été inventée. Toutes 2 impliquent des employés de cirque. La première prétend qu'un certain Henri Allotte, qui travaillait dans un cirque donc, aurait involontairement laissé tomber quelques bonbons rouges à la cannelle dans la limonade, ce qui lui aurait donné cette couleur rose éclatante. Une autre histoire un peu grossière prétend que Pete Conklin, qui travaillait lui aussi dans un cirque, s'est un jour trouvé à court d'eau pour faire de la limonade et a utilisé l'eau de la baignoire où l'une de ses collègues avait lavé ses bas rouges qui se sont délavés et ont teinté l'eau en rose. Pete a ajouté un peu de sucre, des tranches de citron et de l'acide tartrique. Il l'a appelé Pink Lemonade, limonade à la fraise. Les clients ont beaucoup aimé et ses ventes ont doublé. Désolé de te le dire, mais les nachos ne sont pas un plat traditionnel mexicain. Ils ont été inventés il y a moins de 100 ans. Ignacio Anaya, surnommé Nacho, aurait inventé ce plat dans les années 1940. Il y a tout de même une jolie histoire derrière ce snack. Un jour, une cliente fidèle a eu faim et a demandé à Ignacio de lui apporter, ainsi qu'à ses 3 amis, quelque chose de différent ce jour-là. Il a vu à quel point les dames étaient affamées et a décidé de leur préparer quelque chose de rapide. Il a dû improviser en utilisant les ingrédients disponibles. Il s'est donc procuré des tortillas, a râpé beaucoup de fromage dessus et a fait chauffer le plat par le haut. Pour rendre le mélange plus savoureux, il a ajouté des piments jalapeños sur le dessus. Mamie Finan, cette cliente très fidèle, a demandé quel était le nom de cet encas hors du commun. Ignacio n'a pas réfléchi longtemps et a répondu que le nom était Nachos Special. La famille des agrumes a plus d'histoires d'amour complexes que n'importe quelle comédie romantique. En fait, elle me fait plutôt penser à un feuilleton comme Dynasty. On pourrait croire que l'orange est le papa de la mandarine, probablement en raison de leur taille. Mais en réalité, c'est tout à fait différent. Les citrons verts et les citrons ne sont même pas des demi-frères, et ils ont bien plus de différences que leur simple couleur. Le pamplemousse a toujours semblé être une sorte de paria de la famille, et nous en parlerons aussi. Les sweeties, ou pamplemousse vert, ou les pomelo sont ces cousins éloignés que l'on ne voit presque jamais. Voici donc leur arbre généalogique. L'orange est le rejeton, l'hybride d'un pomelo et d'une mandarine. Elle possède environ 25% du génome du pomelo et environ 75% de celui de la mandarine. Le pamplemousse est un hybride d'orange douce et de pomelo. Sweeties, aka Oro Blanco, encore un autre nom, est un mélange de pomelo et de pamplemousse. Les citrons peuvent paraître tout à fait à part, mais en réalité, ils ne sont qu'un autre mix entre l'orange amère et le cédrat. Et oui, le citron vert que nous mangeons est lui aussi une espèce hybride. Dans la nature, il existe plusieurs arbres à feuilles persistantes de différents types dont les fruits peuvent être appelés citrons verts. Mais nous mangeons surtout ceux qui sont cultivés. Ces espèces sont encore une fois des hybrides, et les gens les obtiennent en mélangeant le cédrat, la mandarine, le pomelo et le micrantha. C'est ce que j'appelle une famille élargie. En fait, il existe de nombreux autres lointains cousins des agrumes dont tu n'as jamais entendu parler. Par exemple, le tangelot. Il n'est pas difficile de deviner qu'il s'agit d'un croisement entre une tangerine et un pomelo. Ou l'orangelot, un croisement entre un pamplemousse et une orange. On confond souvent les amandes avec les noix. Une noix doit être sèche, or les amandes ont une couche charnue. Lorsqu'elles poussent sur un arbre, elles ressemblent à une pêche. Ainsi, lorsque tu l'ouvres, tu vois une graine à l'intérieur de la couche charnue non comestible, et c'est l'amande que nous connaissons tous. Si un milkshake à la fraise de fast-food te semble être une option sans danger et plutôt saine, tu devrais peut-être y réfléchir à 2 fois. D'après les recherches, un milkshake à la fraise ordinaire contient en tout environ 59 ingrédients. Le fait est qu'il est assez difficile de recréer la saveur originale de la fraise et qu'il faut beaucoup d'ingrédients pour le faire.